Attention, cette vidéo va être longue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses importantes à dire, des vérités à poser et peut-être des idées reçues à briser. Alors, si t'es pressé et que t'as pas envie d'entendre du franc-parler, c'est le moment de zapper. Mais si t'es prêt à écouter ce que j'ai à dire sur les sponsors, les collabs et surtout les tarifs, alors installe-toi bien. Ici, on est là pour discuter sérieusement, mais toujours avec un brin d'humour et beaucoup d'authenticité. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler sans détour. Ce que je vais dire, c'est ma vision, basée sur mon expérience de plusieurs années à bosser avec des marques et surtout sur mon engagement envers vous, ma communauté. Vous le savez, je suis comme je suis, franc, virulent parfois, et je rentre pas dans les cases. Mais ce qui ne change jamais, c'est ma volonté de ne pas vous décevoir et de toujours respecter le métier que je fais avec passion et sérieux. Alors oui, on va parler de sujets qui peuvent fâcher, des créateurs qui bradent leur travail, qui acceptent tout et n'importe quoi pour un peu de lumière ou des produits gratuits, et aussi des marques qui oublient parfois qu'un partenariat, c'est pas juste un échange, c'est une collaboration où chacun doit être valorisé à sa juste mesure. Parce qu'ici, on parle de passion et de travail. Oui, c'est une passion, mais c'est aussi un métier, un vrai, qui demande du temps, du talent et de l'investissement. Et ça se respecte. Attention, cette vidéo, c'est pas pour descendre qui que ce soit, ni créateur, ni marque. Chacun gère comme il veut. Mais il y a des réalités à poser, des limites à rappeler, et si on peut aider à créer une industrie plus juste pour tout le monde, alors je suis là pour ça. Prépare-toi à des vérités parfois crues, des tacles bien sentis, mais toujours respectueux, et à un échange sans langue de bois. Si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, let's go. DJI. Mange tes morts. T'imagines le gars. J'ai pas quelqu'un qui gère ma com. Je suis pas en couille. T'as vu, il y a eu du pitch sur ma voix. Elle a pitié, ma voix. Allez, ça mec. C'est bon? Tu peux y aller. Ouais. En fait, je sens pas le renard, je sens le tapir. Tu sais ce que c'est, un tapir? Je sais ce que c'est, mais je connais pas l'odeur. Moi non plus, mais je sais pas. Mon odeur, leur corporelle, en fait, elle ressemblait à un tapir. C'est vrai, un tapir, c'est quand même bizarre comme espèce. Bonjour à tous, c'est Steph. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube principale. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo qui me tient à cœur parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de ça et je sais que je devais le faire déjà il y a peut-être même 5 ans quand ça commençait un petit peu sur les réseaux sociaux à divaguer. On va parler des sponsors, on va parler des partenariats, on va parler des tarifs de filmmakers, etc. Enfin, tous ces trucs-là parce qu'il y a énormément de questions qui se posent. D'ailleurs, sur mon Instagram, c'est pour ça que c'est intéressant de me suivre aussi. Je vous ai laissé un petit sondage pour vous demander en fait des questions concernant les partenariats et les sponsors et l'influence que ça a sur mon métier à moi et sur ma position aujourd'hui dans le milieu du filmmaking. On fera une petite FAQ au milieu de la vidéo avec les questions que vous m'avez posées. Alors souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent, ça parle d'argent, etc. Mais c'est trop bien, vous avez besoin de savoir aussi. Moi, je vais être le plus franc possible dans la limite de ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que je suis quand même contractualisé avec certaines marques. Il y a des choses que je vais pas pouvoir vous dire, mais vraiment, je vous le dis, pour ceux qui me connaissent en vrai, la plupart d'entre vous qui m'ont rencontré derrière l'écran, en vrai, vous savez que je suis quelqu'un d'entier. Ceux qui me connaissent pas et qui disent toujours je m'en branle de votre avis, ok? Sur cette vidéo, je vais être virulent, je vais parler avec mes mots. Je sais qu'avec les dernières vidéos, je me suis à peu près bien comporté. Il y a des fois, je disais merde, j'avais des textes comme ça parce que j'ai attiré une certaine population dans le milieu de la van life, des gens un peu plus âgés, un peu plus voilà. Non, je vais vous dire, je vais pas changer. Je suis pas là pour me faire des copains. Je suis là pour vous faire des vidéos qui claquent, je l'espère. Je suis là pour vous progresser aussi avec les tips et les souscriptions. Je suis là pour que mes sponsors soient contents de bosser avec moi, que ça fasse de la bonne pub pour eux quand le matériel est bon. Donc voilà, après mon comportement, moi je suis comme je suis, je m'en branle, j'emmerde très très profondément et très sincèrement les gens qui sont là, machin. Il y a plein d'autres filmmakers qui croisent les jambes, qui sont super conviviales. Donc effectivement, j'ai shooté en Laponie, c'était vachement bien. J'ai vu un ours qui... Non, en fait, je vous explique. On a chacun notre personnalité. Je n'ai pas de personnalité. Moi, j'ai un personnage qui a ma vraie vie, d'accord? Et comme je vous le disais, là encore ce week-end, j'ai rencontré des gens pour un des futurs clients avec qui je vais bosser. Je peux pas vous dire c'est une très grosse enseigne, je vous ai pas dit que c'était Disney, j'ai jamais dit ça. Mais voilà, mais j'ai rencontré des gens qui bossent là-bas et qui m'ont dit, j'étais avec d'autres personnes, ils m'ont dit mais il est vraiment comme ça en vrai? Oui, je suis encore pire en vrai, d'accord? Je me mets des barrières sur Internet parce que vraiment si je mets pas de barrières, je pars en prison. Je te le dis, on vient me chercher, voilà. Enfin, je suis quand même assez dingue, tu vois. Donc je suis très honnête avec vous, je suis comme ça à part entière. Manon qui est derrière la caméra, des fois elle vomit derrière la caméra, je vous dis c'est complètement insupportable. Mais voilà, mais je suis comme je suis, ok? Comme je vous le redis, je suis pas là pour plaire, on s'en fout. Je suis là pour essayer d'être moi-même le plus possible. Et comme je dis, si on m'aime, on reste. Si on m'aime pas, on part. Il pleut, t'as vu? Il va neiger hein, même. Tu peux mettre un petit layer avec de la neige là vite fait? Oh, il fait froid. C'est des effets spéciaux. Tu fais des formations de couchou. Non mais il fait vraiment froid. Attends, tu peux remettre vite fait la normale.
Ah, il n'y a plus de neige, on se sent mieux. Bref, aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler des tarifs, on va parler des sponsors, l'approche qu'il y a. Les sponsors, est-ce que je m'embrouille avec eux ou non? Le rapport que j'ai avec eux. Enfin, je vais répondre au maximum de questions avec une petite partie FAQ. Mais surtout, ça va être une vidéo un peu coup de gueule parce que il se passe trop de choses dans le filmmaking français. Je suis pas le porte-parole des filmmakers, hein. Je m'en branle, d'accord? Je suis moi, avec ma communauté. Des filmmakers, tu tapes dans un arbre, il y en a 50 qui tombent. Des mecs qui font des placements de produits, des revues produits, il y en a 50 000, d'accord? Je m'en branle, je regarde pas ce qui se fait à côté. Il y a plein de gars qui sont super cool. Il y en a d'autres, c'est des charlatans, comme dans tous les milieux. Dans le milieu du DJ, dans le milieu de la maçonnerie, ce que tu veux. Il y aura des escrocs et des mecs qui sont sincères. Voilà, vous trouvez tout sur Internet, je m'en fous. Moi, je vais vous parler un petit peu du rapport que les filmmakers, ils ont avec les sponsors et comme le marché il est en train de se casser la gueule. Donc, tarif de filmmaker, globalement, je vais vous parler un petit peu, moi, de mon coup de gueule. Aujourd'hui, on passe trop pour des je vous le dis. Alors là, il y a plein de marques qui doivent être là, qui doivent regarder parce que je sais qu'il y a DJI qui regarde, je sais qu'il y a Insta360 qui regarde, je sais qu'il y a Asus, je sais qu'il y a Sony qui va regarder. Il y a plein de marques qui vont regarder. Bienvenue à vous d'ailleurs, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, en fait, on fait trop les... C'est-à-dire que le marché, aujourd'hui, notre valeur marchande s'est cassé la gueule. Je le vois de plus en plus aujourd'hui. Moi, je le vois avec ma petite chaîne YouTube que j'ai dans le filmmaking. Même si voilà, elle fait peut-être partie des plus grosses en France, c'est pas la taille qui compte, encore une fois de plus, c'est le goût et ça marche pour tout. Mais aujourd'hui, il y a trop de marques qui viennent. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est marrant. C'était dégueulasse. C'est dégueulasse ça. C'est un peu Mais dégueulasse. on va le laisser. On va le laisser. Donc aujourd'hui, il y a trop de gens en fait qui font les salopes en fait. Je vous le dis, je parle avec mes mots et j'en ai rien à foutre de plaire à des marques. Les marques, si elles me prennent, c'est pour, j'espère, mon talent, ma créativité, etc. Et pas parce que je parle mal ou pas mal, on s'en fout de tout ça, ok? Quand un produit il est bien, on en fait la démonstration. S'il est pas bien, on en fait la démonstration. Le mec qui parle machin, on s'en fout, d'accord? Je suis pas là pour plaire. Mais aujourd'hui, les marques, je l'ai vu depuis maintenant 3-4 ans. Il y a de plus en plus de marques qui viennent. Bonjour Stéphane, on adore votre... je reçois, je vous le dis franchement, je reçois peut-être 5 ou 6 des messages comme ça hein, par mail. Hein. On adore votre travail, on sort un nouveau tripode. Voilà, est-ce que ça vous dirait de faire une revue produit, une vidéo showcase dessus? Vous pouvez garder le produit, hein. Mais tu m'as pris pour une ou pas? Mais ça, c'est à cause de certains filmmakers qui donnent leur putain de cul, tout ça pour avoir un petit produit gratos ou pour gratter 3 francs 6 sous en se disant ça va me faire du contenu, ça va me donner une bonne excuse de faire une vidéo YouTube. En plus, c'est un produit peut-être qui va faire parler, donc forcément ça va me faire plus de vues, il va y avoir un peu plus de hype autour de cette vidéo. Donc ouais, je vais dire ouais, arrêtez de donner votre cul. Là, c'est comme si tu dégradais ton travail. C'est-à-dire que si tu commences à faire des vidéos pour ça, ça veut dire que tes vidéos ne valent pas plus que ça. Je suis désolé. À un moment donné, si tu connais la valeur de ton travail, si tu connais la qualité de ton travail, eh ben, ça a un prix, d'accord? Ce qui est rare est cher. Il faut se le dire. Les moments les plus rares, c'est les moments les plus extraordinaires. Il faut toujours vous dire ça. Si tu commences à me faire des vidéos parce qu'il y a un drone qui arrive, là, j'en vois, il y en a 50 des drones. Mais, je vais avoir un nouveau drone de chez DJI. Alors, DJI, ce que je vais dire, je vais pas le dire contre vous, mais je vais le dire vraiment humainement parlant, hein. Mais par exemple, les marques comme DJI, Insta360, ou les grosses marques de caméras, Sony, Canon, Pana, je m'en fous, hein. Eh ben oui, ils ont compris ça depuis 3-4 ans en se disant, putain, il y a tous les mecs, ils bandent de ouf pour bosser avec nous. On va leur donner une croquette, les mecs, ils vont nous faire les meilleures vidéos du monde pour 3 francs 6 sous. Mais évidemment que c'est leur meilleure pub. Mais évidemment qu'ils vont vous appeler pour faire ça. Et vous, à côté, vous êtes là, vous perdez votre temps, vous partez 3 semaines. J'ai vu des mecs, j'ai vu un mec, il est parti 2 semaines dans un pays de fous. Il est revenu, il a tout donné. J'ai parlé avec ce mec, je le sais, j'ai parlé avec lui, il m'a dit « Ah non, ils m'ont juste donné le produit, mais putain, t'imagines, ils ont partagé ma story. » Mais vous êtes sérieux les mecs? À un moment donné, c'est vraiment comme ça que vous vendez? À cause de ce genre de comportement, les marques, sur des mecs qui ont vraiment du talent, je parle pas de moi, hein, il y en a plein des mecs qui ont du talent, hein, des mecs qui ont une communauté, qui ont du talent, qui font des trucs propres, et ben ils se retrouvent avec des tarifs qui commencent à se réduire, parce que les mecs vont dire « Attendez, ouais, c'est très bien, t'es très bien, tu t'appelles Pierre-Paul Jacques, tu fais ça, c'est pas de souci. » Mais là, à côté, le petit Mickaël, là, on lui a donné un drone, il nous a fait notre meilleure pub. Bah oui, bah évidemment que les marques, elles vont profiter. Et évidemment que la valeur marchande de notre vidéo, eh ben, elle va descendre. La valeur marchande de notre talent, elle va descendre. Donc, c'est ce qui s'appelle, grosso modo, en fait, casser le marché. Donc ça, je le dis aux marques, peu importe la marque que tu as, si tu regardes cette vidéo, arrêtez de m'envoyer des mails de merde comme ça, avec du style, oui, là, en ce moment, j'ai Sirui qui m'écrit, en ce moment, ils n'arrêtent pas. Il y a des filmmakers qui vont regarder, il y a des filmmakers qui vont regarder cette vidéo. Et à un moment donné, je peux pas dire les produits que ça parce que je crois pas que ça soit sorti encore. Mais bon, bref, je m'en fous, j'ai pas de contrat avec eux. Mais ils vont sortir une optique, ils vont sortir un trépied. Oui, tu nous fais une vidéo, mais en fait, vous vous rendez compte, en fait, que non, en fait, ça marche pas comme ça. Moi, ça ne marche pas comme ça. Si je fais une vidéo aujourd'hui, j'ai des sociétés à gérer, j'ai des gens à payer, et à un moment donné, ça ne marche pas. Et la pub que tu vas leur faire,
même si t'as une chaîne qui fait 3000 vues, je te dis une bêtise, je sais pas, moi, t'es dans les pâtes à cul pour femmes, je te dis une bêtise. D'accord? C'est pour les comment ça s'appelle, Manon? T'es une fille, toi, les trucs des règles, là. Les serviettes hygiéniques, les pâtes à cul. Les serviettes hygiéniques. Eh ben, imaginons, je m'appelle Serviette Hygiénique Couchou sur YouTube. J'ai 3000 abonnés. D'accord? Allez, 5000 abonnés. Tu t'imagines bien que je vais attirer que des gens qui sont fans de serviettes hygiéniques? Parce que le but de ma chaîne, c'est ça. Donc là, le taux de conversion, le ratio, c'est pas comme si tu étais sur TF1 et que tu faisais des pubs pour les Skittles, par exemple. Il y en a peut-être 80 qui s'en foutent de manger du sucre et t'as peut-être 20% d'adolescents qui diront « Oh, les Skittles, c'est trop bon, je vais en acheter. » Nous, notre ratio, en tant que filmmaker, pilote de drone ou ce que tu veux, il est à 100% dans cette catégorie-là. Donc forcément, les tarifs, ils sont beaucoup plus chers. Donc arrêtez de faire arrêtez de faire les garces un petit peu sur Internet. Soyez un petit peu digne. C'est pas avec un drone que tu vas remplir ton frigo. Et si tu commences comme ça, je te le garantis par expérience, hein, je dis pas que je suis là depuis des années, hein, mais je commence à me faire mon petit trou dedans quand même. Mais je te garantis que les marques, elles te prendront pas au sérieux et après, ça va être très compliqué de gérer tes tarifs et surtout de les négocier. Donc voilà, donc à cause de 2-3 mecs comme ça en France, qui quand même ont des chaînes aussi quand même assez importantes, hein, le fait de gratter un truc à droite, de gratter un truc à gauche, de faire des pubs de malades, machin, et ben à la fin, t'as les marques qui arrivent, ils se disent « Oulala, attends, on va pas payer cher, hein. Les Français, c'est toutes nos parce que je vous le dis, on passe pour des je le sais, je te le dis, worldwide, je parle avec plein d'autres filmmakers dans le monde. Il y a plein d'autres filmmakers, on a des contrats qui s'apparentent à peu près pareil, mais franchement, je vous le dis, on n'est pas pris au sérieux en France. Je te le dis, en France, on n'est pas pris au sérieux. Et peu importe la marque. Moi, j'essaye encore de sortir mon épingle un petit peu du jeu. Moi, aujourd'hui, si j'ai refusé des trucs avec certaines marques de caméras qu'on verra après, c'est parce qu'on n'est pas pris au sérieux. J'ai reçu des propositions pour des trucs ou des machins ou des paradex, mais je pleurais de rire, tu vois. Je suis pas là pour descendre une marque ou une autre, je m'en fous. Je suis là pour remettre le contexte en place et reposer la réalité des choses, ok? Et la réalité des choses aujourd'hui, c'est qu'on est trop pris pour des cons parce qu'il y a certaines personnes qui ont trop fait des avec les marques, qui donnent trop leur cul et ce qui fait qu'à la fin, bah, c'est fini. Tu vois, le marché s'est cassé la gueule et la valeur marchande de notre travail, de notre talent, il s'est complètement effondré. Donc voilà, si je peux faire un petit disclaimer, moi, ça sert à rien si vous êtes une marque qui parle français pour le coup, parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de marques qui parlent français, voilà. Mais si vous êtes une marque qui, vous venez me contacter, venez pas en me disant, oui, on a un nouveau boîtier, on te le prête et tu fais un essai. C'est fini, ça, ok? Faut savoir aussi que plus le temps y passe, plus nos chaînes YouTube aussi, elles montent, plus notre notoriété et notre pouvoir de persuasion, parce qu'on a un impact, que vous vouliez non, on a quand même un impact dans le milieu en France. Moi, je vois quand je parle d'un produit, je vois les retombées qu'il y a derrière, etc. Ça fait des ventes, qu'on le veuille ou non, ça fait des ventes. J'essaie d'être le plus objectif possible, en plus, vous le savez. Mais c'est un impact, et croyez-moi que le retour sur investissement d'une marque, il est multiplié par je sais pas combien. Donc ça, c'est fini. C'est pour ça que j'ai pas cette mentalité française. Moi, quand on vient me contacter aujourd'hui, j'ai un tarif. Il est temps, si t'es pas content, il y a plein d'autres filmmakers, mais moi, je le fais pas. Par contre, les autres filmmakers, je vous le dis, soyez dignes. Il y en a, je dis pas tous, évidemment, mais soyez dignes un petit peu. Bombez le torse, évaluez la valeur de votre travail et faites le ratio un petit peu comparatif de ce que vous apportez de marque et ce qu'elle vous apporte. Vous verrez qu'il y a beaucoup de différences. Donc ça, c'était un petit coup de gueule. C'était pas un coup de gueule, mais c'était une réalité. Si vous appelez ça un coup de gueule, c'est vraiment qu'il vous en faut peu. Mais j'ai parlé avec d'autres vidéastes et ils sont absolument d'accord avec moi. Souvent, c'est ceux qui ont une fierté d'ailleurs, qui disent « Ah, mais t'as raison ». J'en avais parlé ça avec plusieurs personnes, il y a même 3-4 ans des fois. Je vais peut-être même pas citer de nom, mais si, une personne avec qui j'avais bien discuté de ça, avec JC Pierry par exemple. On en avait parlé, on a eu plein de grosses conversations. Quand moi, j'étais rentré un petit peu chez Canon, etc. Et il avait une grosse prise de conscience lui aussi, etc. Puis à un moment donné, on se regarde, mais putain, on n'est pas des... Non, à un moment donné, je coûte tant, mon travail coûte tant. Et ça, souvent, vous le comparez. Souvent, moi, j'ai une échelle de comparaison. Hein. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais comment tu fais pour vendre une vidéo à un client, à un sponsor, etc. » Je prends mes vidéos. Par exemple, je vais prendre la vidéo du R3S. D'accord? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. C'est hyper important. J'ai trop envie de savoir ce que vous pensez de ça. Mais par exemple, ma vidéo du R3S, si DJI aurait acheté cette vidéo à une boîte de prod parisienne. Moi, je pars de la base de Paris. Parce qu'il y a un énorme business à Paris dans le filmmaking. C'est vrai que le boulot, il est quand même globalement assez centré là-haut, même si voilà. Mais dites-moi, vous, à votre avis, une vidéo comme le DJI Mavic, pas le Mavic, le R3S, la vidéo que je vous ai fait, d'accord, au Dolomites, etc. Combien, à votre avis, une boîte de prod facturerait ce genre de vidéo à DJI? Et ben moi, ça, c'est mon échelle de comparaison. J'ai besoin de savoir, vous, à peu près combien. D'ailleurs, dites-moi, à votre avis, combien. À votre avis, je l'ai vendu à DJI, d'accord? C'est une vraie question qui se pose. Mais voilà, moi, ma comparaison, elle est là. Je me dis, OK, il y a un client, il y a un sponsor qui me demande ça. Je regarde les effets que je vais mettre dedans, l'étalonnage de sound design, toutes les personnes qui peuvent bosser dedans. Souvent, on est deux, hein. Mais voilà, je me dis, avec une boîte parisienne, qui aura un chargé de prod, si ça, combien ça coûterait? Et ben, quand t'as déjà ce tarif-là, et ben déjà tu dis putain, mon tarif déjà je suis bien bas, tu vois. Donc c'est pour ça, relevez un petit peu la balance, faites voir aussi un petit peu aux marques que ça coûte du pognon, que on fait pas comme ça du jour au lendemain, et que des fois les petits filmmakers comme vous, comme certains, comme moi je l'espère, et ben avec une équipe souvent solo ou à deux,
on peut faire des choses des fois où ça demande des fois peut-être 3 ou 4 personnes largement sur Paris. Je dis pas ça pour vous les Parisiens, je dis pas que c'est Paris. Je dis souvent les grosses boîtes de prod à Paris, je le sais, ne m'obligez pas à donner des exemples parce que je vais en massacrer dans la vidéo, mais j'ai vu des trucs que moi j'ai fait, j'ai parlé avec des boîtes parisiennes, ils ont dit « Ah ouais, mais putain, nous on a fait ça. » Je regardais, des fois je les voyais, ils étaient 15 sur le tournage pour des trucs, mais c'était à vomir, d'accord? Je te parle de Paris, on le met tout le temps sur un piédestal en termes de prod et de machin, et tout de suite, moi je me compare un petit peu avec ça, tu sais, dans la province, comme vous dites un petit peu. Et j'essaie de voir un petit peu, de jauger combien coûtent des vidéos par rapport à des boîtes parisiennes. Il y a une différence qui est assez colossale, même en termes d'humains, de personnes humaines sur le tournage, et en termes de boulot. Je me dis, des fois aussi, mes tarifs, je ferais bien de les multiplier par 3 ou 4. Voilà. Bref, c'était une petite parenthèse, c'est pas une crotte de nez, c'est la réalité des choses, hein, je l'ai vu, hein. J'ai fait une pub il y a pas longtemps pour la télé, j'ai vu le budget qu'il y avait, et c'est moi qui gère tout, d'ailleurs, sur la vidéo. J'ai dit, merde, ouais, ce que je prends par rapport au budget de la vidéo, c'est 10 fois moins. 10 fois moins. Littéralement 10 fois moins. Je fais pas j'en mets pas des caisses, c'est vraiment 10 fois moins. Donc faites attention aux tarifs, combien ça coûte, etc. C'est une vraie réalité, c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose. Faites attention à ça parce qu'il y a une réalité qui est complètement dépassée aujourd'hui. Donc pour résumer, vraiment, soyez dignes. La dignité, ça compte. Évaluez le coût de votre travail. Combien coûte votre travail, d'accord? Évaluez bien ça. Dites à partir de quel moment je vais donner mon cul ou non, même s'il faut pas le donner. Alors t'es débutant, je fais un disclaimer. Évidemment, moi quand j'ai commencé, j'allais dans une boutique à Lyon. Ah, il y a le GH4 qui est sorti, ou alors la CTS2, les tout débuts de la CTS2. Les boîtes, ils arrivaient, ok, t'as 7000 abonnés. Ah putain, ça va nous faire de la pub. Eh ben, on te le prête pendant 2 jours, tu nous fais une belle vidéo et on te prête le boîtier. Mais t'es comme un dingue. Évidemment que t'es comme un dingue. Mais ça, c'est quand tu débutes. Ça, c'est quand tu Il était beau, lui. Ça, c'est quand tu débutes, d'accord? Quand tu débutes, évidemment, mes premiers clients, je t'ai payé un Desperado dans les boîtes de nuit. Et oui, tu vas pas te dire, je vous vends une presta à 1000 €, tu vois. Évidemment que chaque chose dans leur contexte, d'accord? Chaque chose à sa place. Si tu débutes, moi, je me faisais prêter du matos, je revenais. Et en plus, à l'époque, ça faisait des centaines de milliers de vues. C'était ça qui était incroyable. Il y avait pas un grand monde encore, tu vois. Mais évidemment, quand tu débutes, on te prête du matos, tu fais une belle vidéo. C'est le début. Après, plus ça vient, plus tu commences à être crédible, plus tu commences à avoir un peu d'influence dans le milieu. Forcément, plus ça va commencer à se monnayer parce que, oui, forcément, c'est du beurre pour c'est de la confiture de nos cochons pour les marques, ok? Donc ça, faut faire attention. Comparez votre tarif en fonction d'une boîte de prod, combien elle aurait pris en temps normal. Je vous dis pas d'avoir le même tarif, mais une boîte de prod, moi je jauge sur Paris parce que souvent les maisons mères, les HQ, etc., des marques sont souvent sur Paname, Sony, etc., Canon, qui tu veux, souvent les divisions françaises sont sur Paris, hein, elles vont pas être à Sailly-sous-Couzan ou à Trelin, tu vois. Ça c'est se faire chez nous, c'est immonde. Sailly-sous-Couzan, j'ai dit, c'est incroyable, c'est la campagne. Donc à un moment donné, les tarifs sont plus chers sur Paname, c'est normal. La vie est plus chère, etc. Oui. On vous dit pas de vous mettre au même tarif que Paris. On vous dit de savoir combien coûtent les... Je transpire pas, c'est bon? Non, parce que ça sent le tapis. Je te jure, ça sent la terre. J'ai envie de manger une fourmi, là. Non, je rigole. Non, mais voilà, mettez-vous pas sur les tarifs de Paris, mais où tu descends un petit peu, tu jauges en fonction de la moyenne française et tu regardes. Je te dis pas de mettre ces tarifs, mais tu vas voir déjà la différence entre ce que tu vends aux marques. S'il y en a qui vendent pour avoir une GoPro ou un truc et faire des vidéos de dingue et à la fin, combien ça peut coûter, vous allez voir qu'il y a une différence de dingue, ok? Et surtout, ayez une ligne de conduite. La ligne de conduite, c'est hyper important d'avoir une éthique. J'ai une éthique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'est dur, même si machin, ce mois-ci, c'est compliqué de remplir le frigo. Je dis pas, c'est galère pour tout le monde. Faut arrêter de croire que vous voyez des trucs super qui brillent, que c'est pas compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Donc des fois, tu te dis, oui, c'est tentant de se dire, putain, il y a une marque qui me propose ça. Ouais, mais elle me paye 200 € pour faire une revue produit. À un moment donné, il faut savoir dire non. J'ai dit non là à des marques. C'est qui m'a contacté? Attends, c'est Psyjet Tech. Non, c'est quoi cette marque de sac? Ouais, tu me le mettras. Ils m'ont dit ouais, on sort un nouveau sac. Alors comme par hasard, depuis que j'ai sorti, t'as vu, je t'avais dit la vidéo du sac, hein, même si voilà. Ouais, on va sortir ça. On aimerait que tu nous fasses une revue produit. On te donne le sac. Mais je leur parle mal. Mais vous me prenez pour un teubé, quoi. Vous me prenez pour une. Mais vous êtes sérieux? Oh, je leur envoie des mails comme ça. Non, je leur dis des noms catégoriques. Je vous garantis qu'ils reviennent. Oui, effectivement, oui, désolé, dites-nous vos tarifs et tout, on va voir ce qu'on peut faire, etc., machin. Souvent, quand tu dis non, déjà, t'es beaucoup plus pris au sérieux. La marque, elle dit, oulala, lui, c'est pas une pute comme tout le monde, qui va nous donner son cul pour un sac ou pour une lingette microfibre, hein. Ok. Donc lui, déjà, il est sérieux. Et en plus de ça, ça veut dire que son travail est beaucoup plus quali. S'il commence à nous demander un retour, c'est-à-dire de l'argent, effectivement, parce que tout travail mérite salaire. S'il commence à nous demander un tarif, tout de suite, le fait qu'il nous ait dit non, déjà, lui, il a pas grand-chose à perdre. Il a une ligne de conduite, il a une éthique, il connaît la valeur de son travail,
Et ça veut dire que ça va être bien ce qu'il va faire, parce que ce qui est cher, indirectement, c'est ce qu'on nous a inculqué. Ce qui est cher, souvent, ce qui est rare, bah ça coûte de l'argent, c'est bien, ok? Donc ils se disent ça, la marque. Et à l'effet inverse, ils vont dire, putain, ouais, vous nous avez dit non, merde, ça fait bizarre qu'on nous dise non aujourd'hui. Ah bah ok, combien ça coûte, etc. Et c'est là où vous allez vendre votre tarif. Maintenant, je vais répondre à vos questions, parce que c'est hyper important. Donc moi, mes sponsors, ma relation que j'ai avec eux, je vous ai posé une petite question sur Instagram. Alors, sur ce stade de la vidéo, je vous dis de mettre un petit like si... Mettez-moi des likes, putain, mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, là, Manon? Les gens, ils sont feignants. Oh, t'appuies sur un bouton. Moi, j'ose, moi, la tête de moi, j'ai plus envie de faire des vidéos. En plus, si je veux, j'arrête YouTube, là, je m'en branle. Je laisse la place à qui? Il y a des mecs qui vendent des vidéos 5 €? Ou alors, je vous vends une super vidéo et en échange, vous donnez nos petits à 300 balles? Ça, c'est virulent. J'ai mal. Ça, c'est... Non, je rigole, mais j'ai de la canne, là. C'est des sabots de chèvre que j'ai, là. Ça, je te jure, je suis tendu, là. Je suis tendu, ça m'énerve. Ils m'énervent, les gens. Je prends YouTube, ils sont là, je vois des youtubeurs, là. Je vous crois qu'il y a Amazon, comme ça. Je suis pas là pour doser un petit peu, là. C'est de la virulence. Mais ils sont là, les mecs, ils arrivent, c'est trop bien. Et il a testé des jumelles de Wish. Vous voulez que je pose une pêche, là, sur le truc, là? Mais là, je pose une pêche, là, sur la fly case, là. Je la pose, je mets une petite bougie, je filme ça en slow motion, je suis sûr que c'est beau. Donc, ayez pas peur de mettre des likes, abonnez-vous, là. Je suis teubé, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Je te jure, j'ai envie de... Oh, j'étais à 2 doigts de prendre un drone, je te jure, de l'ouvrir à l'envers, de le péter. Ah, mais ça, les gens vont pas aimer ça. DJI non plus. Faut que je me calme. Je sais qu'ils sont là, DJI. DJI. On peut faire des leaks. Je le vois d'ici, le nouveau produit. Non, même Manon, elle a regardé. Non, mais n'hésitez pas à mettre des likes, sans déconner. C'est même pas hésitez pas, c'est mettez des likes. Avant, quand j'en demandais sur les airvlogs, sur ma chaîne secondaire. Oh, il y avait 5-6 000 likes en 2 jours. Et là, t'arrives là, tu grattes 5, oh. Mais en plus, YouTube, ça pue la merde. Oh, je vois, je fais des stories, ça monte à 17, 18, 20 000 vues sur Instagram. Tu fais une vidéo tu la partages sur Instagram, tu fais des vidéos à 5 000 vues. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est rigolo. Mais c'est là où je me dis, mais ils sont sérieux, les gens? Mais ils sont présents, ils sont où? Vous êtes morts ou vous êtes où, là? Oh, dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous de mourir, hein. Allez, on pose, là. Sans déconner, ça m'énerve. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, je vous aime bien, moi. Je suis bien, là, moi, tu sais. Non, mais je me dis, les vidéos, je les fais durer le temps que je veux. D'ailleurs, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Abonne-toi. Sans déconner, ma like. Petite image subliminale. Allez, on va parler, je vais répondre à vos questions. J'en ai sélectionné plusieurs. Je vais répondre à la première vraie question que beaucoup de gens se posent. C'est une question qui est revenue très régulièrement. Alors, il y a quelqu'un qui me pose, Dax Studio, qui dit comment avoir des sponsors quand on débute. En fait, soit tu sais que tu as une petite communauté, tu connais ton travail qui est pas mal, tu vas contacter des petites marques. Je vous dis, si tu débutes, aller contacter DJI, ça sera non. Insta360, ça sera non. Quoique maintenant, j'ai bien l'impression qu'il faut un petit peu la porte ouverte, mais ça sera non, je te le dis, je suis désolé. Mais si tu commences à avoir une petite communauté, je vous le dis, mais même 3-4 000 abonnés, tu commences à faire des vidéos qui font 2-3 000 vues, que ça commence à être propre, carré, que les retours sont très bons, tu peux commencer à aller voir des petites marques. Par exemple, Freewell, oui, eux, ils accepteront. T'es une chaîne qui débute, tu fais des vidéos qui sont carrément propres, tu leur dis, bah moi, je vous ferai de la pub sur des stories, j'ai une petite communauté, là, ça sera très bien. Mais tu vas les manger en salade. En vrai, tu vas les manger en salade, ils vont être dans ton frigo, ah bah ce soir, on va se faire petite entrée, filtre ND sur son lit de carte SD. Non, à un moment donné, il faut savoir aussi être rémunéré, même si c'est 50 balles. Tu leur dis, envoyez-moi vos filtres plus 50 balles parce que je vais me déplacer à un endroit pour faire une petite image et un truc un peu cool. Tu fais un Reels avec, ils seront contents. Donc voilà, donc à la rigueur, si tu veux chercher des sponsors, c'est comme ça que ça marche au début. Ou des fois, tu peux faire aussi des trucs gratos en échange de produits. Et évidemment que ça marche. Mais quand tu commences à avoir une communauté un peu plus grosse, ça devient compliqué. Autre question. Est-ce que tu n'as pas peur de dégrader la qualité de ta communauté sur YouTube? Vismeprod, pourquoi? Ça va voir quoi avec les sponsors? Regardez ma dernière vidéo là qu'on vous met à l'écran. On parle de qualité là, on parle de quoi? Regarde aussi cette vidéo là. C'est moi non qui va en mettre une au hasard, mais quand je te parle de vidéo cinématique, je te parle pas d'une vidéo où je vous présente. Mais ça, c'est dégradé. Écoutez, ça c'est une vraie question que t'as posée, Vismeprod, et c'est trop cool. Aujourd'hui, il faut que je sorte la tête de mon cul, moi. Je sais la qualité que je peux faire sur YouTube. Je dis pas que... Attention, il y a plein de gens qui vont croire que c'est égocentrique ce que je dis, etc. La qualité, la créativité, je suis désolé, j'ai plus rien à prouver aujourd'hui. Tu regardes des Paradex, même d'il y a 5-6 ans, tu regardes des vidéos que je fais à droite à gauche, des trucs que j'ai fait, on sait que je peux le faire, on sait que je suis capable de le faire. La vidéo du R3S, encore, j'ai fait des trucs cool à l'intérieur. C'est facile de faire ça. Donc, en vrai de vrai, la qualité, je l'ai. Mais des fois, quand tu commences à voir que la qualité, t'as pas ton retour, que les gens, ils sont là, ils partagent pas, que machin, que c'est la fanfardise qui marche, que c'est de faire le guignol, etc. Mais j'ai envie de m'amuser, moi aussi, comme tout le monde. Faire des petites vidéos simples, comme ça, qui se montent en une journée. Ça fait du contenu sur ma chaîne. Alors, je sais pas si c'est de la qualité, ça. Mais en tout cas, je parle bien, je vous dis des trucs qui sont vrais. Mais non, la qualité, elle sera toujours présente quand il y a des sponsors ou quand il y a des projets qui sont à la hauteur de la vidéo de qualité.
Je vais pas faire une vidéo de qualité sur un DJI Neo. Non, c'est pour ça que DJI, d'ailleurs, j'aurais dit non, je ferai pas un truc sur le Neo. Je suis désolé, c'est un jouet pour moi. Je veux pas commencer à faire une vidéo de dingue, ça va te tromper les gens. Les gens qui vont être là, on peut faire les mêmes vidéos couchou avec un Neo. Non, tu ne les feras pas, c'est pas vrai. Il y a un moment donné, il y a du taf, il faut être très honnête. Voilà, aujourd'hui, notre métier, c'est aussi de faire des belles vidéos, de faire des miracles avec des trucs qui sont pas forcément folichons. Et ben voilà, mais la qualité, moi, je l'ai déjà faite et je la ferai tout le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser aussi. J'ai envie de faire des petits concepts un petit peu à droite à gauche, faire aussi des revues produits, faire des trucs, partir, vous montrer un petit peu mon workflow de travail. Ça sera pas des vidéos cinématiques, mais il y aura toujours de la qualité, évidemment. Comment tu fais pour gérer la vie familiale et tous tes projets perso, subdivisions, etc. C'est Julien qui écrit ça. La vie familiale, j'en ai pas trop. Pour être très honnête, tu fais énormément de sacrifices. Alors, je le dis aussi à tout le monde croit que je dois avoir, tu sais, on va se parler franchement, je dois avoir une meuf trop bonne à côté, je dois être là, machin. Non, j'ai une vie qui est très compliquée à côté. Déjà, de par ma façon de vivre, moi, j'ai un lifestyle qui est un peu spécial. Puis, je suis quelqu'un de très virulent dans la vraie vie aussi. Je suis très spécial, hein. Voilà. Je gère pas parce que j'ai pas de vie de famille, en fait. J'ai pas d'enfant, je suis pas marié, j'ai pas de, j'ai une vie active, hein, évidemment, hein. Allez, viens, tu vas passer dans la vidéo. Allez, viens! C'est vrai. C'est Babou. C'est mon associé. Tu fermes les yeux, je te l'amène. Vas-y. Ça pue ou pas? Non, c'est trop bien, tu vois. Je pense que tu vas être content. J'ai le droit de palper? J'ai le droit de trouver? Ouais. Ça pue? Arrête. C'est lourd, c'est devant toi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une case. Oh, c'est une case. Attends, c'est quoi ça? Attends. Ça, c'est une pellicase. Là, il y a un truc de dépressurisation. Mais attends, mais. En plus, c'est moi, ça me servira jamais, moi. Mais c'est qui a donné ça? C'est moi, c'est un cadeau. Ah. Et je dois ouvrir? Tu peux, je pense que ça doit être dur, mais. Ouais. Il est habile, hein, les yeux fermés. Non, mais là, Mais attends, mais tu m'emmerdes, c'est quoi? Attends. C'est quelque chose que je connais? Oui. Mais c'est dedans ou à l'extérieur? C'est à l'extérieur, c'est de la déco, je pense, un peu. Mais c'est une caisse, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je peux ouvrir les yeux? Ouais, bah oui, c'est une caisse de munitions, mais j'allais le dire, mais je dis, elle est bien grosse celle-ci. Incroyable. En plus, pas toi comme moi. Putain, bah ouais, je la prends volontiers, ouais. Et pour stocker mes munitions, bon. Oui, parce que je suis aussi tireur à côté. Oh, là, j'ai touché ça, j'ai senti direct. Elle est costaud, hein. Et bah ouais, bah là-dedans, en fait, je vous explique. Attends, je vais faire voir un truc aux gens. C'est hyper important. Attends, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est enlever le joint ici. Il y a un joint noir. Vous enlevez le joint noir ici et vous mettez vos batteries dedans. Vos batteries lithium. Et là, celle-ci, elle est vraiment grosse. C'est ce qu'on fait souvent dans le milieu du tour SPV. On prend des caisses de munitions comme ça militaires. Vous enlevez le joint noir parce que si vous le laissez, le joint, c'est étanche. S'il y a une batterie qui crame dedans, ça fait gonfler la caisse et ça explose et c'est encore pire. Donc tu le vois le joint là? Et bah celui-ci, il faut l'enlever et tu stockes tes batteries dedans. Comme ça, si elle crame, ça risque rien là-dedans. Monty, quelles sont les choses à faire attention lors de propositions de sponsors? Très bonne question. Tout se situe dans le mail. Quand tu commences, je l'ai dit, faites attention aux escroqueries. Tu regardes déjà la marque, tu regardes déjà la signature du mail, enfin tu regardes déjà le mail si il correspond à la marque. Je suis la marque Subdivision. Si tu vois que c'est marqué contact@subdivision.fr, déjà à peu près, c'est un élément déclencheur qui dit que c'est bon. Si ça commence à être contact@yunjin.eu ou je sais pas quoi, tu dis, attends, la marque déjà ne correspond pas, déjà première chose. Si tu vois qu'il n'y a pas de signature de mail, un truc un peu propre avec les réseaux sociaux, même si ça veut rien dire, mais déjà, c'est un élément déclencheur. Si tu vois qu'il commence à y avoir un PDF à ouvrir, un truc un peu bizarre, un truc où tu dois cliquer dessus, une image qui s'ouvre, faut faire attention aussi. Souvent, c'est des trucs de merde. Dedans, il y a des virus et c'est là où ils vont vous niquer vos comptes, etc. Faut faire hyper attention. Et pareil, il y a un autre truc qui est très con, mais qui est très vrai. S'il y a une photo de profil sur le mail, s'il commence à pas avoir de photo de profil de la marque, du logo, que c'est juste le petit bonhomme un petit peu profil, un petit peu pas privé, mais le truc no name, quoi, unnamed, je sais pas comment on dit, et ben ça aussi, il faut faire attention, première chose. Et ensuite, pour répondre à ta question, les choses à faire attention, bah non, mais voir si c'est pas des produits de merde qui viennent de je sais pas où. Souvent, il y a beaucoup de trucs qui viennent d'Asie, hein, on va pas se le cacher, hein. Mais souvent, il y a beaucoup de trucs qui viennent d'Asie. Je vous le dis, il y a rien de raciste. Et c'est vrai dans ce que je vais vous dire. Il y a rien de raciste. Mais tout ce qui vient aussi des pays de l'Est, un petit peu, Russie, un petit peu, pas Pologne, mais voilà, tous les pays un petit peu de l'Est comme ça, souvent, il y a énormément de pirates. Moi, je sais que je me suis fait pirater par des Russes. Mais souvent, vous le voyez. Si ça commence à être des trucs un petit peu, je sais plus ce que c'est, RU ou je sais plus ce que c'est, faites attention. Je vous le dis, il y a rien de méchant, mais je le dis par expérience et c'est vrai. Faites attention souvent, quand ça vient un petit peu de là-bas, c'est compliqué, d'accord? C'est un peu borderline. Mais voilà, mais après, si c'était ça ta question, quelles sont les choses à faire attention? Bah, pas se faire niquer non plus. Si t'as une marque qui commence à trop profiter de ta gueule pour 3 francs 6 sous, fais-nous plein de vidéos et on te donne une carte SD. Ah, il va se faire avec sa carte SD. Je te dis franchement, soyez digne, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ok?
Prochaine question. La pression pour la deadline des Reels pour les Reels Insta360. Alors, j'ai énormément de retard. J'ai un contrat avec Insta360 et je dois sortir des livrables, ça s'appelle. Ça va arriver. Avec Manon, justement, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses parce qu'entre les clients, les réseaux sociaux à gérer, c'est très compliqué. J'ai la pression, non. Mais je sais que je dois faire tant de contenu par mois et par trimestre pour Insta360 parce que j'ai un contrat à l'année avec eux. Et c'est très compliqué pour moi d'avoir géré tout ça. Pour l'instant, j'ai fait le premier trimestre et là, je finis mon deuxième trimestre alors que l'année devait être finie. Donc, j'ai 2 ou 3 trimestres de retard. Là, il me reste 2 Reels à faire pour eux. 2 petits Reels sur Instagram. Et voilà. Et en fait, le trimestre sera fini. J'ai pas la pression. C'est juste que j'avais la pression entre DJI à côté, avec le contrat que j'ai avec eux, les 3 autres sponsors un peu costauds qui des fois sortent des produits le même jour. Insta360 et DJI, vous nous cassez les couilles. Vous sortez toujours des produits presque en même temps et vous le savez. Et c'est chiant. Et toi, t'es au milieu, tu dois faire un pour l'un et pour l'autre et tu dois jauger lequel va être beaucoup plus bénéfique, lequel produit est le mieux pour moi et pour ma communauté. C'est un peu compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui met la pression à sortir des Reels à temps. Mais en vrai, ça va. Je vais vous sortir des trucs et toujours essayer d'être créatif aussi, de faire des trucs un peu bien. Et il y a un autre truc aussi que j'ai pas dit. Mais à force de faire des trucs trop cool, les marques, elles disent « Ouais, c'est trop cool ». Ça, je sais que c'est tous les filmmakers. Ça le fait à tous les mecs qui sont à peu près créatifs. Tu peux pas sortir un truc de merde parce qu'après, on va te dire « Oh putain », ou les marques, elles disent « Ouh, c'est moins bien que d'habitude, là. Tu nous habitues à faire des trucs de dingue, toi. » Mais je t'emmerde. Et les mecs comme Will Smith, ou des fois, tu vois des vieux gars qui mettent des caméras dans leur bouche, qui marchent, qui font les abeilles, là. J'ai pas le droit de m'amuser, moi aussi, de faire des trucs simples. Donc c'est pour ça qu'aussi, on est un petit peu victime de ce qu'on fait. Parce qu'à force de présenter trop des trucs high level et quali, et c'est pas égocentrique, encore une fois de plus, c'est pas histoire d'avoir le melon, mais c'est vrai. Mais des trucs, des freeze frame 360 degrés, des trucs en Gaussian splitting, t'arrives à la fin, le fait de faire juste un petit hyperlapse qui pue la merde, et bon, on va te dire, oula, mais oh, on t'a pas pris pour ça, nous. Ben, je t'emmerde, en fait. Moi aussi, j'ai le droit d'être comme tout le monde. On en parlera un petit peu après, j'ai vu une question qui était très intéressante. J'ai Thomas Caillot qui dit « T'as jamais eu de problème sur les sponsors avec ta franchise sur les produits ? On adore. » Non, jamais, 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 une fois ou deux. Si une fois ou deux, avec DJI et avec Insta360 aussi. Vite fait. Insta360, c'était plus en interne. Ouais, Steph, là, t'as dit, fais gaffe à ça. Ouais, c'est normal. Ils sont là aussi pour vendre leurs produits et voilà. DJI, une fois, c'est parti en couille quand même plutôt grave. Alors, je m'en fous, hein, encore une fois de plus. Hein, je sais que vous êtes là, DJI, et je m'en branle. Je sais qu'il y a eu une réunion de crise. Il y a eu une réunion de crise qui a été faite pour moi. Je vous jure, genre littéralement, j'avais pété un câble en vidéo. Littéralement, à 15h le lendemain, ils ont fait une réunion pendant 2 heures dans les bureaux de DJI pour moi et j'attendais le verdict. Alors, c'est pas le verdict du « ça risque plus ». Alors, les haters qui m'aiment pas, au cas où, je vous invite à mettre un dislike d'ailleurs. Mais ça, c'est dingue de dire ça sur YouTube. Mais au cas où, pour ceux qui alors, quand t'es un petit peu dans ma situation, moi, il y a des gens qui attendent que tu te casses la gueule. C'est normal. Dans le dos, t'as une target, d'accord? T'as une cible. Et les gens, c'est pas des fléchettes qu'ils ont. C'est des bazookas, tu vois. Pour vous rassurer, les haters, ça n'arrivera pas. Je suis désolé pour vous. Mais quand tu fais péter dès le début avec une marque, que tu fais voir que t'es pas, que tu fais voir que tu vas pas baisser ton froc, que s'il y a un truc qui va ou qui va pas, tu le dis, et ben, ils se disent, OK. Lui, on le prend pour ça, mais quand même, il nous dit quand même les choses. C'est pas parce que j'en connais plein, les mecs qui sont là. Je vous le dis, aujourd'hui, j'ai une place chez DJI, je l'espère, qui est quand même importante. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Là, je pose le truc. Là, t'as vu tout de suite que je suis sérieux, là. Mais je pense avoir une place quand même très importante chez DJI aujourd'hui, avec ma franchise aussi. Et non, j'ai jamais eu de problème, en vrai, à être très franc. Des fois, on m'a dit, fais attention quand même, tu parles... C'est des Chinois, hein. Les Chinois, ils ont une culture qui est différente. Ils n'ont pas d'humour. Je suis désolé pour vous, les Chinois, mais ils n'ont pas d'humour. Et c'est un pays que j'ai parcouru aussi, donc je connais aussi. Ils n'ont pas d'humour second degré, d'accord? Des fois, tu vas faire une blague, on va faire « Oh, les méchants, lui ». Mais non, c'était une blague, en fait. S'il te plaît, tape-moi pas dessus, c'était une blague. Donc, ils n'ont pas cet humour-là. C'est vrai qu'en Europe, et encore plus en France, en métropole, on a un petit peu du second degré, et encore plus des gens comme moi. Donc, des fois, moi, je peux dire des choses, des fois, où eux, des fois, ça va pas passer. Et quand tu as un gros chef produit ou quelqu'un de très bien placé chez DJI, et que ça va à ses oreilles et qu'ils voient ça, ils disent « Oula, mais c'est quoi ça ?» Et quand tu leur expliques, ils disent « Ok, d'accord, fais attention sur ça, ça. » Ils t'aiguillent quand même parce que t'es là aussi pour représenter une marque, surtout quand t'es ambassadeur et pas juste sponsor sur un produit. C'est ça aussi une différence, je crois que je l'ai vu passer le message. Mais voilà, mais quand t'es ambassadeur, tu dois aussi être correct avec la marque, mais tu dois être franc. Et j'ai dit à DJI, et je le redis encore à toutes les personnes qui, au cas où, sont des haters, parce que j'en ai, c'est évident, avec le tempérament que j'ai et avec la personnalité que j'ai. Et ce que je fais, bah forcément, ça attire des gens qui veulent du mal, hein, et c'est normal, et vous êtes les bienvenus. Souvent, ça reste sur Internet, hein, mais voilà. Mais non, ça fait rien, en fait, j'ai le droit de dire ce que je veux. Et à chaque fois que je dis ce que je veux, quand c'est concis, que c'est avec des arguments, et des arguments qui sont vrais, et que ça défonce pas la marque à juste titre, juste pour faire chez le monde,
Bah non, en fait, ça pose pas de problème. Moi, c'est comme vous. C'est comme si je vous disais, vous êtes fan de mon travail. Vraiment en mode fanboy. Hein. Vous êtes fanboy de Couchou. Ah ça vous fait rien. Bah, moi, justement, quand je fais un truc de merde, j'aime bien qu'on me le dise. Quand je fais un truc qui va pas, fais gaffe, Steph, là, l'étalonnage, machin. Ok, tac. Elle a fait gaffe, t'as vu, t'as fait ça fait 2 fois que tu fais la même erreur. Ok, c'est pour avancer. Si aujourd'hui, ils veulent des gens qui baissent leur froc et qui avancent pas, il y en a plein. Vous tapez dans un arbre, il y en a 50 qui tombent. Hein. Mais ça sera pas moi. Mais non, en vrai de vrai, aujourd'hui, j'ai tellement une bonne communauté, j'ai tellement des gens qui m'écoutent et je suis tellement implanté dans le milieu du filmmaking que ça serait pas à leur avantage et même par la suite de ce que ça peut en découdre de dire « Oula, Couchou, on bosse plus avec lui parce qu'il a dit la vérité sur un truc ». Ça serait pas bénéfique pour eux et au contraire, ça serait très mauvais pour eux et ils savent très bien pourquoi. Mais en fait, j'ai vraiment un rapport avec DJI, avec même les autres marques, hein, avec les gens qui me gèrent, j'ai un rapport de pote. Parce que avant d'attaquer des gros contrats, je suis avec eux, je dis « Attention, je vous le dis, par contre, fais voir comme t'es un petit peu. Si tu commences à me prendre la tête avec ton business, faire des trucs carrés comme ça, bonjour, vous allez bien, ça va m'insupporter, je vais me barrer. » Et il y a des marques avec lesquelles je me suis barré parce que ça arrivait comme ça. Le meilleur sponsor ne passe pas par le produit, il passe par la relation avec qui t'as dans cette boîte. Avec la relation que tu as, avec les personnes qu'il y a. Donc ça veut dire que même un produit qui est pas ouf, si tu as des gens qui sont à l'écoute, qui sont fun, dans les mêmes délires que toi, tu peux dire tout ce que tu veux, ils seront compréhensibles et ils vont comprendre ta façon de penser et ils verront que c'est juste bénéfique pour tout le monde. Quand feras-tu un truc avec Lulu Boiserie? Jamais, je lui pisse à la gueule. Il est trop occupé, lui, il casse les couilles. Il est trop occupé, lui. Lui, il fait trop le malin, lui. Je sais pas, je sais pas ce qu'elle fout là, cette question. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette question? Ouais, bon. Je voulais savoir, t'as une équipe de marketing? Non. Je suis le mec le plus indépendant qui existe. Je suis tout seul. Je suis tout seul. J'ai Manon, maintenant que j'ai embauché, qui fait des petites vidéos avec moi sur YouTube, et je suis tout seul. J'ai pas de community manager, j'ai pas quelqu'un qui gère ma com. Ah, je suis pas Jean Couille. T'as vu, il y a eu du pitch sur ma voix. Elle a pitié, ma voix. Donc, je disais, j'ai pas de community manager, j'ai pas quelqu'un qui gère mes mails, qui fait ci, qui fait ça. J'ai pas de chargé de... Non, mais j'ai rien, tu vois. J'ai ma société, j'ai un comptable, j'ai quand même un ou deux avocats, mais voilà, mais avec des juristes et des conneries. Mais à proprement parler, moi, en tant que, je sais pas, influenceur, ça pue la merde. Non, en tant que filmmaker, influenceur, si tu veux, je suis tout seul. J'ai pas de network derrière, j'ai pas Webedia, Talent Web, machin. Je suis tout seul, je me gère tout seul. Nathanaël, sur quels critères se basent les marques pour décider de faire une collab plus ou moins grosse? Très bonne question. Ça va être en fonction du produit et de l'impact et de l'importance du produit pour la marque. Par exemple, on parle de DJI, pour parler de DJI, parce qu'on en parlait juste avant. Faire un truc sur un Osmo Mobile. Ouais, Osmo Mobile. C'est un truc un peu grand public, voilà. Faire un truc sur l'Inspire 3. Faire un truc sur le Mavic 3 Ciné, quand il était sorti à l'époque. Sur un Ronin, vraiment, quand il y a un gros nouveau truc qui existe, une nouvelle action cam, un truc. Par exemple, l'Avata 1. Je sais que moi, j'ai vendu mon placement de produit, mon partenariat, un peu plus cher, même 3 fois plus cher. Voilà, je vous le dis. Parce qu'il y a un gros concept derrière, il y a un produit qui sort, il faut que ça tabasse. Et ben voilà, c'est comme ça que jauge une sortie produit. C'est comme Apple. Apple, s'il y a un nouveau iPhone qui sort, et si c'est pas juste un SE ou un petit truc à la con à côté qui sort, un AirPod ou je sais pas ce que c'est, ils vont pas faire un main event, tu vois. Et ben ça, c'est pareil exactement pour toutes les marques. Plus le produit va être incroyable et plus ça va être costaud de faire un truc, voilà, ok. Je sens plus mon talon. J'ai mon talon, il est endolori. Je sens plus mon talon. Je ne sens plus mon talon, il est tout mou. Je sais, parce que j'avais les jambes croisées, tu vois. Voilà pourquoi je peux pas être une jambe croisée. Mais très bonne question. Réponse. Alors Gilac Prod, ta collaboration avec Sony. Oh, putain. J'ai pas de collab avec Sony. Je vais vous expliquer vite fait. J'étais ambassadeur Sony et quand je parle d'ambassadeur, je vous explique ce que c'est ambassadeur. Quand on parle d'ambassadeur, c'est quand il commence à y avoir vraiment un article sur vous sur le site. C'est ça être ambassadeur. Donc moi aller voir sur DJI, sur Sony, il y a des articles. Être ambassadeur, c'est faire des déplacements à l'étranger, c'est faire des vidéos récurrentes, etc. Moi, j'étais chez Sony, je vous explique vite fait pour remettre dans le contexte. Dans le contexte, j'étais chez Sony Pro. Sony Pro, c'est FX9. FX6, FS5, FS5 Mark II, FS700, Burano, Venice, c'est les grosses caméras professionnelles. Moi, j'étais chez eux. Ça se passait extrêmement bien. C'est avec eux que j'ai fait les 2 premiers Paradex. Je fais un bisou à Florence d'ailleurs qui m'avait géré un petit peu mes contrats, etc. Un bisou aussi à Anna Doublé, à Fabien Pisano et toutes les grosses personnes que tout le monde connaît qui sont chez Sony. Mais moi, souvent, ce qui me gérait, c'était ces personnes-là et aussi les divisions, je crois, à Londres ou en Angleterre. Quand on était parti avec Philippe Bloom et tout, faire des trucs en Angleterre, ok? Donc moi, j'étais chez Sony Pro Europe. Donc voilà. Et il y a Sony un peu plus grand public. On va faire 2 divisions, je vulgarise le truc. Et il y a Sony grand public, Sony Alpha. Donc Sony grand public, c'est FX3,
même si ça reste du professionnel un petit peu, mais c'est A7S3, A7 III, enfin tous ces trucs-là. Donc moi, j'ai pas de contact. Alors j'ai un petit contact avec Sony grand public. J'ai des contacts parce que j'ai fait un truc avec la ZV-E1, mais j'ai pas de contact à proprement parler avec ces gens-là. Quand ils font des salons de la photo ou des satis ou machin, ils ont d'autres gens qui bossent avec eux. Moi, pour l'instant, je le dis très ouvertement, je suis pas rentré chez eux pour certaines raisons, que ça soit peut-être de leur côté ou de mon côté. Je pense que ça vient plus de mon côté pour l'instant parce que, avec tout ce que je vous ai dit avant sur la vidéo, il y a trop de gens qui y vont pour rien et je trouve aussi très sincèrement que les marques prennent un peu n'importe qui. Je suis obligé de le dire aussi. Ils veulent toucher à toute la communauté, faire un maximum de marge, faire un maximum de rendement et c'est normal pour eux, c'est une société, ok. J'ai pas, on va dire, de relation vraiment avec eux fixe ou profonde. Étant donné que j'ai échangé quelques fois avec eux, mais pour l'instant, j'ai rien avec Sony, tu vois, j'ai pas grand chose. Ça a été vite fait un one shot sur le ZV-1, comme je l'ai dit. Mais voilà, j'ai pas une relation, pour l'instant, il y a rien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Même s'il y a des choses qui sont en pourparlers. À combien s'élève ton contrat annuel avec DJI? C'est James Scott. Oh, le fils de... Et là, t'as tout le monde là, tu sais, il va y avoir la courbe. Là, alors, il est millionnaire ou pas? Le fils de pute. En plus, c'est un pote. C'est toujours les potes qui ont, tu vois, ils ont moins de... alors, c'est là où vous allez vous dire, ah, ça y est, ça va être où le mytho? En fait, je vous explique et je vais être très honnête avec vous et DJI ils pourront pas confirmer parce qu'ils vont pas commenter avec leur compte, mais faites ce que vous voulez, après vous croyez ce que vous voulez ou pas. Ça fait partie d'un truc que je peux pas dire. Je vous explique parce que c'est marqué sur mon contrat. En fait, sur mon contrat d'ambassadeur, je parle, il y a des choses voilà, que je peux pas dire sur les sorties produits, sur tout ça. Et malheureusement pour vous, je vais vous donner une fourchette. Hein, je vous donnerai aussi une fourchette avec Insta360, comme ça on va tout mettre dans le groupe. Hein. Mais sur mon contrat, je n'ai pas le droit de divulguer combien est mon contrat. C'est comme ça. Que ça soit même pour un autre influenceur, créateur de contenu, que ça soit même pour une autre marque, etc. Parce que, je vous le dis, il y a de la débauche. Il y a des marques qui se battent pour avoir des fois pour m'avoir aussi. T'es en contrat d'exclusivité avec eux, bah vas-y, on te propose un contrat d'exclusivité et t'es payé combien? Je peux pas vous le dire. Donc c'est pour ça que je peux pas le dire, James Scott et toutes les autres personnes. Maintenant, ce que je peux dire, et avec toute la putain de fierté du monde, et je suis trop content, mais si vous voulez qu'on parle de mes sponsors avec Insta360, DJI, etc., c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, je suis très honnête avec vous. Je peux pas vous dire un chiffre, je sais qu'ils aiment bien sur Internet, ça, les gens. Alors, mais combien les payer, machin. C'est des contrats à l'année aussi, mais ça, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Je suis pas millionnaire, loin de là, et voilà, je le serai jamais. Si, je le serai. Hein, c'est le but aussi, c'est que j'ai envie de faire des trucs cool, tu vois. Mais voilà, mais si j'espère avoir été franc. Je vais pas vous dire, je suis payé 2000 euros ici, 2000 euros ça, non. Mais voilà, ça, on parle en plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, très honnêtement. Maintenant, je peux pas vous dire exactement combien c'est. Je crois que même mon contrat avec Insta360, j'ai NDA, des contrats de non-divulgation. J'ai pas le droit de vous dire machin, mais voilà, je vous ai donné une fourchette globale et j'espère que ça a répondu à toutes vos questions pour toutes les personnes qui se posaient la question. Et là, ça va encore plus faire rager certaines personnes en disant putain, ils gagnent tout ça comme argent et en plus ils parlent mal de la marque. Je suis désolé tout le monde, j'essaie de faire des trucs bien. J'ai aussi une communauté qui est assez présente sur les réseaux. Quand je fais des grosses vidéos, bah ça fait quand même aussi des vues. C'est repartagé un petit peu dans le monde, c'est tout ça, et puis je suis pas là depuis hier aussi, il faut bien vous mettre ça dans la tête aussi, donc c'est pour ça qu'il faut peser le pour et le contre. Et encore une fois de plus, je vous le redis aussi, et là c'est la phrase de tous les youtubeurs, ils adorent faire ça, on parle de ces tarifs-là, mais on parle de chiffre d'affaires, on parle de société. Après, il y a toutes les taxes, tous les trucs, les machins, ça va pas dans la poche. Et loin de là, tu peux franchement diviser par deux, ouais. Au moins divisé par deux, tu vois. Mais au moins, tu vois, sans compter aussi qu'il y a plein de choses que les gens savent pas, et c'est trop bien ce point, il est super important. Mais je te dis une bêtise. Je dis un chiffre complètement au hasard. Hein. Il y a une marque qui me donne, je te dis une bêtise, moi, 10 000 euros pour faire une vidéo. Il y a aussi le coût de production. Je vais partir là-bas, ça va me coûter 1200 euros là. Si je dois louer un hélicoptère, ça me coûte 1500 euros. Si je dois faire ci. Donc déjà, t'enlèves aussi ton coût de prod. T'enlèves le coût que tu vas pas faire chez les clients, que les clients te rapportent ton argent. Tu vas enlever aussi ton coût de réalisation. Le temps que je tourne, le temps que je monte, etc. S'il y a des gens qui sont en plus, qui font des machins, faut les payer. Je te garantis que c'est pas l'Eldorado, je vous le dis très très honnêtement. Tu gagnes beaucoup plus d'argent des fois sur des placements de produits one shot que sur des trucs comme ça, je vous le dis. Allez, prochaine question, Juste B Visual. Considères-tu que le terme de vidéaste nous décrédibilise? Non, chacun sa place. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la porte ouverte à tout. Je suis vidéaste, mais tu fais quoi? Je fais de l'urbex. Je suis vidéaste, je fais quoi? Je fais des vlogs, je fais des revues produits, je fais ci, ça. À partir du moment où tu postes une vidéo sur Internet, est-ce que ça veut dire que t'es vidéaste? Non. Je pense qu'on va transformer le mot vidéaste en filmmaker. Je suis filmmaker, d'accord? Je fabrique des films. Je pense que c'est plus ça. Après, vidéaste, c'est un petit peu le mot générique pour dire je suis sur Internet, je suis vidéaste, je fais des trucs, voilà. Non, c'est des non. Moi, je pense pas, non. Chris, à partir de quand et comment on a un partenariat avec une marque?
Bonne question. Bah, tout dépend. Si tu commences au début, que tu as une petite communauté, que tu arrives à gratter une carte SD, c'est un petit partenariat. Maintenant, des partenariats un petit peu qui commencent peut-être à te rapporter de l'argent, etc. Je pense qu'il faut avoir fait ses preuves, qu'il faut faire de la qualité, que ça suscite quand même un engouement auprès des gens, qu'il y a un vrai ratio de putain ta vidéo elle claque, allez partager, que ça aille tout seul au jeu de la marque et que la marque kiffe ton travail. Si la marque kiffe ton travail, ils vont dire putain mais c'est exactement l'identité qu'on aime. Alors pas toutes, hein, il y en a ils cherchent à toucher tout le monde et à prendre tout le monde. Hein. Mais à partir du moment où tu commences à avoir quelques abonnés et que tu fais quand même quelques vues, faut être très honnête. Sinon t'as beau être le meilleur du monde, si tu fais une vue que ta vidéo c'est la meilleure du monde, au pire des cas, tu vas bosser pour la marque. Ils vont te dire, ah, on aimerait bien te prendre pour faire nos vidéos parce que t'es un monstre. Parce que ce qu'ils aiment, eux, c'est faire un maximum de vues, avoir un maximum de visibilité pour toucher un maximum de personnes et vendre à un maximum de personnes. Donc, avoir une bonne visibilité, c'est primordial, c'est sûr et certain. Ça y joue, à 80% même. Parce que je connais des mecs qui sont les plus éclatés du monde. Ils ont juste 800 000 abonnés. Il y a des marques qui les contactent parce qu'ils font des vues et parce qu'ils ont une audience. Alors, le taux de conversion, est-ce que c'est le même que des gens comme nous? Je suis pas sûr. Mais voilà, ça fait aussi partie des trucs que je voulais vous parler. Mais voilà, faut avoir une bonne communauté, être un minimum propre dans ses vidéos et faire quand même un peu de vues, avoir une audience quand même assez considérable, quoi. Voilà. Drowny qui dit, avec ton caractère sans filtre, est vrai, est-ce que les partenaires ont jamais eu peur de Ah si, mais ça m'a fermé des portes d'être comme je suis. Notamment souvent sur des trucs, sur des events. Alors j'en ai fait des trucs cool, hein. J'en avais fait un truc qui était passé, le truc pour Canon. Mais tu sais comment tu le sens, ça? Et ça, c'est trop bien comme question. C'est quand tu te fais maquiller, que t'es dans la loge, que tu te fais maquiller, et que t'as la prod qui arrive ou le réal qui arrive, machin, et tu le sens, parce qu'il y a d'autres personnes avec toi. C'est OK, Steph. Tranquille, Steph, hein. Quand il te maquille, c'est tranquille, ça, tu le dis pas, ça, t'as pas trop le droit de le dire. Sois pas trop virulent. Tu sens qu'ils connaissent ta personnalité et qu'ils te mettent un petit peu, pas des barrières, mais disent, ouais, tranquille, hein, on te connaît, voilà, fais pas, voilà. Mais je suis tellement fier qu'on me dise ça. Je suis tellement content d'être moi-même. Je suis tellement content de sortir de ce lot-là, justement, oui, non, effectivement, on a senti un certain enthousiasme de la part du réalisateur, sur ce plan notamment, parce que quand il était petit, il se faisait toucher par son cousin, donc il voulait retransmettre ça à travers des émotions, de l'image. Je m'en branle. Je suis comme je suis. Tu me prends pour ce que je suis et pas pour ce que je vais devenir, tu vois. Je suis comme je suis. Et effectivement, ça a fermé, c'est pas que ça a fermé des portes, mais il y a eu des appréhensions. Les marques, quand je suis en train de parler ou que je suis sur un live ou des machins, ils transpirent un petit peu. Ça m'a pas empêché de faire des trucs en live sur le compte officiel de la Fnac, des trucs à la télé, d'être passé sur Canal, M6, TF1, de faire des grosses interviews en live dans le salon de la photo aussi. Et ça s'est toujours bien passé. Je suis quand même professionnel. Je sais quand être virulent ou non. Donc voilà, donc les marques, n'ayez pas peur. Je sais quand même me tenir. Je parle beaucoup mieux que des fois que la moitié des mecs qui font les mecs propres comme ça. J'ai de la répartie, c'est drôle. Puis les chiffres, ils trompent pas. Je sais, moi j'ai les chiffres du Satis, j'ai les chiffres des fois des audiences quand j'apparais à l'image ou pas. Ils aiment bien aussi avoir des personnalités. Si c'est pour être un teuteux comme ça qui parle et qui va parler de machin, je pense que les gens ils s'en branlent aujourd'hui. Ou alors tu vas attirer le public que t'as. Hein. Moi mon public il est virulent, c'est vous. On est des cons. Quand je fais des soirées, t'es pas à l'abri qu'il y ait un mec qui sorte sa bite ou qui chie sur une table. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir du panache, tu vois. Non, mais trêve de plaisanterie, moi je suis comme je suis et oui, il peut y avoir un peu d'appréhension, mais en vrai, ça se passe toujours bien. À 500% d'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème. Alex, vite fait, alors Alex Germa, pourquoi ne pas être ambassadeur d'une marque d'appareil photo comme Sony? Bah, je l'ai été. J'ai été chez Canon, j'ai été chez Sony Pro. Pour représenter une marque aujourd'hui, déjà, je sais la pub que je fais, je le vois hein, par rapport à IPLN, etc. Je vois ce que je vends comme boîtier. Hein. Quand je parle d'un boîtier, moi, je sais l'importance que ça peut avoir. Je pense que si je contacte une marque aujourd'hui, allez, on va se parler. C'est encore une fois de plus, c'est sans avoir le boulard, c'est être réaliste, c'est parce que je le sais. Allez, à 90%, ça peut se faire avec n'importe quelle marque. Je pense très honnêtement, ok. Puis ils s'en foutent eux, qu'ils aient des petits copains qui veulent pas bosser avec Couchou parce qu'ils sont pas contents, ils sont, je vous pisse à la gueule. Je vous le dis très honnêtement, mais très gentiment. Hein. Ça, les marques, elles s'en foutent. Hein. T'as beau parler sur moi, parce qu'il y a certaines personnes dans certaines marques. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas Couchou parce que moi, je me suis embrouillé avec lui. Hein. Oui, mais on me regarde mes vidéos, on regarde pas avec qui je m'embrouille. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi d'ailleurs. Je parle des autres créateurs un peu virulents. Hein. Mais non, si je bosse pas avec eux, c'est parce qu'aujourd'hui, les propositions qu'on me fait ou alors ce que je pense mériter dépasse peut-être ce que pense la marque de moi. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, j'ai quand même aussi des critères de rentrer chez un sponsor qui sont beaucoup plus exigeantes qu'avant. Parce que j'augmente aussi ma qualité de travail, mes trucs, mes machins, j'ai de plus en plus de frais aussi, et que je connais la valeur de mon travail. Et ça, les marques, peut-être que certaines marques le savent pas, mais mine de rien, il y a un prix. Donc voilà, pour l'instant, ça en est là, et même si je discute avec des marques, ça en est là. Arthur, comment déterminer un prix correct d'un sponsor pour une vidéo YouTube? Ça va dépendre du produit, ça va dépendre de ta notoriété, ça va dépendre des vues que tu fais, etc. Ça va dépendre de l'engagement et
et des moyens que tu vas mettre dans la vidéo, ça je sais pas trop, mais quand il y a un vrai gros produit que la marque attend, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, par exemple une grosse sortie produit chez Insta, chez DJI ou peu importe, là tu sais que si tu vas faire un truc de dingue, tu vas dire ah bah écoutez, ça va coûter un peu plus cher, par contre je vous propose ça. Eux ils savent ce que tu es capable de faire, ils vont dire ok ils nous proposent ça, ouais c'est une bonne idée, vas-y on met le pognon et le budget là-dedans. Donc voilà, c'est juste une fonction en fonction de ta notoriété aussi, de plein de choses, tu vois. Aujourd'hui, moi, mon travail va coûter forcément plus cher qu'un mec qui débute, voilà, et peut-être moins cher qu'un mec qui a 3 millions d'abonnés, qui fait pas forcément de la vidéo, mais qui a beaucoup plus de visibilité. C'est un mix à trouver entre les deux. Je sais pas trop comment... ça, c'est en fonction déjà de comment tu te vends depuis le début aussi. On a Tathieu qui dit, y a-t-il un partenaire qui te fait rêver et que t'aimerais faire? À proprement parler dans la vidéo, non. Allez, j'ai une petite affinité des produits Sony, je suis très honnête. Sony, j'aime bien, tu vois. Sony, j'aime bien. Mais en vrai, à part avoir du budget pour faire des Paradex, voilà, pas forcément besoin d'eux. Je vais pas trop en parler non plus parce que ça leur fait de la pub. Non, mais en plus, je rigole, je fais le con, mais oui, Sony. Mais après, moi, ça serait plus un partenaire... un partenaire qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais qui me permet de faire des trucs de dingue. Une grosse marque de voiture, une grosse marque d'hôtel, un partenariat comme ça, une grosse marque d'une compagnie aérienne, par exemple. Un truc où t'as cette facilité, t'as ce budget logistique, en fait, tu vois. Ou un truc cool qui te permet d'envoyer du lourd derrière. Je l'ai fait un petit peu avec Globe Traveler, alors ils m'ont pas donné, hein, je vous le dis, hein, j'ai eu une petite ristourne. Hein. Mais ce genre de partenariat, c'est des trucs qui font rêver, qui sont cool, tu vois. Ouais, c'est peut-être des trucs comme ça, tu vois. Des trucs comme ça, c'est cool. Voilà, globalement, c'est ce genre de truc qui me ferait kiffer. Photo capture, de quoi es-tu le plus fier en tant que filmmaker influenceur? De vous. Tu vois, j'ai même pas réfléchi, tu vois, de vous, de la communauté que j'ai. Parce que mine de rien, le petit connard que je suis, virulent, qui des fois peut parler mal, qui s'en bat les couilles de chier, un truc qui dit ce qu'il pense, en être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, faut se dire aussi que c'est une grande partie grâce à vous. Et moi, ce que je suis le plus fier, c'est de vous. Très sincèrement, c'est de vous. Et peut-être aussi des tips. Parce que les tips, je vous le dis, vous le savez toujours pas, mais le plaisir que je prends les dimanches à venir, à vous faire partager mes connaissances et tout, c'est un truc que je kiffe. Tu vois, je vois Manon, elle a le sourire, mais c'est trop bien, tu vois. Et voilà, ça, c'est ma plus grande fierté. C'est de me dire aussi qu'il y a énormément de gens qui montent des sociétés grâce à mes tips, grâce à mon truc, que je motive les gens. Qu'il y en a des fois, ils sont un petit peu en coup de blues, ils vont me voir en train de faire le teubé sur YouTube en live ou machin. Ça va leur foutre la banane, tu vois. C'est ça ma fierté. Ma fierté, c'est d'avoir fédéré une communauté, en fait, qui soit vraie, tu vois. Et chaque vous êtes vrai, chaque vous allez mettre des likes sur cette vidéo. On verra combien. De toute façon, je le vois, il y a combien de personnes qui vont voir la vidéo? Il va pas y avoir 200 personnes. Mais même s'il y a 1000 personnes qui voient la vidéo, il y a bien 1000 likes, bordel! Non, mais je suis fier de tout ça. En vrai, moi, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir vraiment construit, vous, une vraie communauté derrière. Alex qui me dit ça date, mais pour Roger Dubuis, comment t'as géré le contrat? Force à toi. J'ai géré le contrat, alors j'étais ambassadeur. Alors je remercie d'ailleurs, c'était avec Benjamin Ortega, que ça s'était fait à l'époque, qui était aussi chez eux, je vais dire en français John Olson, pour ceux qui connaissent. En fait, il m'avait repéré aussi Roger Dubuis, je fais un gros bisou à Pauline. Il y a toutes les personnes qui ont bossé avec Pauline. Hein. Ils m'ont repéré, ils kiffaient mon travail, ça s'est fait naturellement, et en fait j'ai fait des prods pour eux, parce qu'il fait vraiment ma patte artistique, et Roger Dubuis, c'était une marque un peu décalée qui était trop cool. Pour faire remettre dans le contexte, Roger Dubuis, c'est des montres de luxe avec le Poinçon de Genève, c'est des montres qui peuvent coûter 600, 700 000 euros, et qui sont aussi en partenariat avec Lamborghini. Donc ils utilisent du carbone, des voitures Lamborghini, les pneus qu'on fait les 24 heures du Mans, ils en font les bracelets avec, enfin il y a un vrai truc trop cool. Et en fait, moi, quand je suis rentré chez eux, j'ai fait plusieurs allers-retours à Genève, enfin à côté, hein, en Suisse. On a commencé à parler, et on a commencé à faire des prods pour eux. J'ai été ambassadeur chez eux, donc aussi influenceur chez eux, donc je faisais la pub des marques. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui me suivent et qui ont les moyens de se payer ce genre de montre. Et voilà, et ça s'est fait naturellement, et c'était du boulot, et c'était sans doute, je pense, les meilleures années pour l'instant de filmmaking que j'ai fait. C'est-à-dire que quand tu rentres, c'est le groupe Richemont, en fait, tu vois, tu pars faire des vidéos, eux, ils s'en foutent, ils ont du budget. Et tu pars en hélicoptère faire un truc, on te prête une Lamborghini. Moi, il y avait plein de trucs que je devais faire, les tours de Lamborghini pour aller jusqu'à Monaco. Après, on avait un yacht, enfin des trucs de fils de pute, tu vois. Et vraiment, en plus, comme je suis tatoué, même j'apparaissais même sur les vidéos officielles. Il y a mes vidéos qui tournaient au Japon sur des écrans géants, c'était une dinguerie, tu vois. Ça s'est géré normalement, avec le plus grand plaisir, et j'ai kiffé. Babou bossait avec moi aussi, c'était juste trop cool. Et voilà. Et je sais pas comment je l'ai géré, mais en tout cas, je l'ai bien géré, parce que vraiment, si c'était à refaire, je signe tout de suite sur le papier. Maintenant, une marque, elle peut être bien. Maintenant, c'est des gens qui vont gérer et représenter cette marque qui vont être plus ou moins bonnes. Moi, les personnes qui me géraient sont plus chez Roger Dubuis aujourd'hui. Ils sont partis très propres. Hein. Mais les nouvelles personnes qui sont peut-être rentrées, j'avais peut-être moins d'affinité, peut-être moins les mêmes délires. Et ce qui fait que peut-être qu'il y a des choses qui se font pas aujourd'hui. Voilà. Donc souvent une marque, souvent c'est pas la marque. Ce qui fait qu'elle est la marque, c'est peut-être pas forcément le produit. Des fois, c'est aussi les personnes qui la gèrent et qui sont autour. Et ça, c'est le plus important. Là, malheureusement, on se retrouve peut-être un peu moins. Et voilà. Bref. Alex, il dit, tu préfères de faire des prestats pour d'autres youtubeurs? Non. Je
Thibaut InShape, souvent, qui me contacte pour des trucs, mais non. Si c'est des collabs que tu parles, oui, pourquoi pas. J'ai encore il y a pas mal de gens qui me contactent, mais voilà. Je fais vite. Hein. Alexandre qui me dit, putain, mais encore toi? À combien, toi? Mais tu m'emmerdes avec toutes tes questions, toi. Tu gères différents clients pro et partenaires produits. C'est à peu près la même base, hein, sauf qu'il y a un client. Non, en fait, c'est à peu près la même chose. Hein. Les partenaires aussi, ça reste des clients que tu le veuilles ou non, ils te rapportent de l'argent. S'ils ont leur mot à dire, eh ben, tu dois faire des modifications. C'est à peu près pareil pour les clients. T'es un peu plus à l'écoute pour tes clients. Moi, les sponsors, ils me prennent pour ma créativité, ma façon de penser, ma façon de faire. Donc, ils me disent, vas-y, ta carte blanche, on te fait confiance. Les clients, ils ont une identité un peu plus sélective, ok? Paradex 3, est-ce que tu vas faire appel à des partenaires ou pas? Oui, pourquoi pas? Oui, on a discuté avec Sony, par exemple, on a discuté avec d'autres marques, mais oui, il y aura forcément pas de soucis. Comment remarquer les vraies ou fausses demandes de partenariat? Ah bah j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, un petit peu sur les mails, etc. Est-ce que tu factures à l'heure ou t'es plutôt devis? Non, devis. Mon tarif à l'heure n'existe pas. Je sais pas, c'est qui paye à l'heure? C'est quoi, un prof? Un prof, il est payé à l'heure. Je sais pas moi, un menuisier ou je sais pas. Non, moi je suis pas payé à l'heure, je suis payé. T'as ce projet-là? Ok, je te propose un putain de gros projet. Ça avec une idée créative, ça tout compris, ça coûte tant. Oui ou non? Non, merci, au revoir. Tu as refusé quelle marque qui te proposait un partenariat? Une chier. Tout ce qui est NordVPN. Il y a eu quoi? Il y a eu Sirui là. Il y a eu Psygetech, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a eu, je crois, des trucs Manfrotto. Il y a plein de marques où ils te donnaient un produit, tu devais faire une pub. Non, je m'en fous, tu vois. J'ai refusé Sony. Si, je peux le dire, c'est pas méchant. J'ai refusé Sony il y a pas longtemps pour Paradex 3. Et c'était en discussion, je leur ai dit non, écoutez, je leur ai fait comprendre par A plus B que c'était une insulte. On s'en fout de ce qui a été dit, ils sont très cool Sony. Et d'ailleurs, Sony, si vous êtes là, j'aimerais bosser avec vous, mais s'il vous plaît, soyez juste, soyez sérieux Sony, s'il vous plaît, un minimum. Mais voilà, je refuse des fois des choses qui peuvent être des fois un peu alléchantes pour certaines personnes, mais pas pour moi parce que je connais la valeur du marché, ok? Yannick Scott, y a-t-il une marque avec laquelle tu n'as pas bossé, avec qui tu aimerais bosser et que tu aimerais beaucoup? Comme je vous ai dit, non, pas forcément. Là, une marque de voiture, voilà. Sony, mais sur un truc vrai, pourquoi pas? Parce que Sony, j'aime vraiment leur produit et je sais aussi ce qui va arriver. Donc Sony, ouais, si vous voulez vraiment faire du lourd et arrêter avec vos tables rondes et vos trucs bizarres, moi je dis tout ce que je pense. Et s'il y en a qu'un problème, il vient me voir. Mais si vous voulez vraiment envoyer du lourd, etc., changez peut-être un petit peu votre stratégie marketing et voilà. Donc, je dis pas que je dis voilà, il y a quelques petites choses à changer. Il y a peut-être réduire votre effectif et mettre un peu plus le paquet sur des trucs qui peuvent vraiment envoyer du lourd. Après voilà, c'est comme ça, c'est la France. Il n'y a pas que la France, hein. Sony, il n'y a pas que la France aussi. J'ai des contacts ailleurs, donc on verra. Ça passe par l'humain avant tout. Combien Sony t'avait proposé pour Paradex? Donc ça s'enchaîne, vos petites questions de merde là. Ça c'est personnel, c'est indiscret. Je peux le dire aussi, il n'y a rien de méchant, c'est insultant. Mais eux, ils savent pas. Il y a des personnes aussi qui connaissent pas un petit peu comment j'étais géré avant chez Sony Pro, etc. Mais c'était insultant. Donc, globalement, pour Paradex 3, ils m'ont proposé 3 fois moins qu'un Paradex 2. Voilà. Et qu'un Paradex 1 aussi. Mais ça, là, je me rends compte qu'en fait, à partir du moment où tu sais pas, où tu n'arrives pas à jauger la différence entre un vlog et un Paradex, que tu n'arrives pas à mettre un prix là-dessus, ça me paraît un peu bizarre que vous bossez. Je vous le dis, hein, je dirai jamais des noms, etc. Je ne dirai jamais des noms. Mais je m'adresse à toi, avec qui j'ai fait une visio. À un moment donné, si tu n'arrives pas à savoir la valeur, combien coûte un Paradex, ce qu'apporte un Paradex à la marque et me donner ce genre de tarif-là, je dis pas qu'il faut que tu changes de métier. Et je suis très honnête avec toi. Comme je vous le dis, une marque aujourd'hui a la peur d'un mec qui en a absolument rien à foutre que vous soyez là ou non. Et moi, Sony, que vous soyez là ou non, je vous le dis très honnêtement, je m'en tamponne le cul par terre. C'est pas avec vous que je vais, voilà. Si je veux faire un Paradex, je peux le faire sans personne et avec même d'autres marques, ok? Bon, aujourd'hui, c'est une insulte et quand t'arrives pas à savoir la valeur d'un Paradex, de combien coûte à peu près, même si tu connais pas Paradex, quand tu regardes la vidéo et que tu me proposes ce tarif-là, c'est une insulte, d'accord? Donc, faut revoir ça. Consultez-vous chez Sony si vous voulez faire un truc, mais là, non, c'est complètement. Et dépêchez-vous, par contre, parce que Paradex 3, ça va arriver, hein. Comment ton lien avec DJI s'est-il fait? Ça s'est fait un petit peu, moi, j'ai Parrot qui m'avait contacté avant Paradex 2. DJI me connaissait un petit peu déjà avant avec les gens qui bossaient chez eux avant. Quand Parrot m'ont contacté, à ce moment-là, il y a DJI qui m'ont dit, putain, on aime vraiment ton taf, on aime ta personnalité, on a vu Paradex 1 aussi. On aimerait bien faire un truc pour toi avec Paradex 2, commencer à faire des trucs et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos pour eux, sponsorisées, qui marchaient de plus en plus et maintenant, tu finis un peu comme ça, voilà. Hugo qui dit le montant perçu pour tes 2 derniers placements de produits. Je suis un enculé, je sais. Non, je sais même pas ce que c'est mes 2 derniers placements de produits. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, ouais. Mais en fait, regarde, très bonne question. Je vais te répondre très honnêtement. Je sais pas, Hugo. Je sais pas parce que moi je suis en contrat à l'année et j'ai tant de livrables à faire. Donc j'ai pas une vidéo qui va coûter ça. Et même si je divise, ça marche encore pas comme ça. J'en sais rien, moi. Peut-être 20 000 €, je pense. Je sais pas. Peut-être 20 000 balles. Je dirais peut-être même une connerie. Ça serait un mensonge, je sais pas, peut-être. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est entre. J'en sais rien. Je sais pas. Je peux même pas le chiffrer en fait. Je sais pas. Tu vois, je te dis un chiffre, peut-être que je sais pas.
Les marques, Ritz Media, les marques type Sony, DJI, Canon, etc. se basent sur quoi pour sponsoriser un vidéaste? Alors, très bonne question. Déjà, évidemment, sur la qualité de ses vidéos, j'espère, mais de moins en moins, et vraiment de plus en plus sur la communauté qu'il a et l'audience qu'il a. J'ai vu des mecs être sponsorisés dans des marques juste parce qu'ils faisaient des vues. Même si c'était des gamins de 12 ans qui suivaient les vidéos, même si voilà, ils aiment beaucoup les chiffres, les marques. Et ça, je vous le jure qu'il y a n'importe quelle marque. Commencez pas à faire les mythos parce que je vous affiche. Je le sais. Je veux pas vous dire quelle marque. On a des quotas de vues à l'année. Je le sais. Alors moi, sur des gros contrats, cette vidéo, quand on a fait ça, vas-y, c'est cool, tu t'en sors bien par rapport au reste du monde, ou alors t'es situé là, machin. Je veux pas vous dire qui, comme ça, je pose pas y a pas de problème, et ça, c'est des trucs que je suis pas censé vous dire. Mais des fois, t'as des tableaux avec d'autres Américains. Je vous dis, moi, j'ai vu mon nom à côté des mecs de Peter McKinnon, des trucs, et c'est trop cool, tu vois. Et tu vois à peu près le machin, donc je vous dirai pas qui. Mais voilà, il se base beaucoup sur les vues. Je suis honnête avec vous, il se base beaucoup aussi sur l'audimat que t'as, sur l'influence que t'as. Sur la visibilité que tu as et sur vraiment la patate que tu as en termes de rentabilité. Franchement, c'est à 60 ou 70%. Et après, effectivement, il faut que tu sois bon, il faut que tu sortes du lot. Mais si tu es visible, des fois, comme quoi le talent ne paye pas, et c'est ce que je me tue à vous dire à chaque fois, ok? Allez, on va encore faire 2-3 questions et puis après on arrête. Tu peux avoir des drones offerts par DJI? Moi, oui. Dany, salut Steph, à tes débuts, as-tu été à la chasse aux sponsors ou ils sont arrivés au fur et à mesure? Non, au début, j'y étais. Hop, tu vois un revendeur à Lyon ou dans le coin, tu peux me prêter un A7S2, regarde, je peux faire ça, je suis trop bon. Ah bah vas-y, on te le prête. Tu vas contacter une marque. Au début, moi, je sais que j'avais contacté qui? ISO, des marques de caméras embarquées, m'en a envoyé 5 ou 6, j'avais peut-être 10 ou 20 000 abonnés. Mais oui, au début, tu contactes, évidemment, tu vas à la chasse un petit peu parce que se faire repérer, il y a tellement de monde, c'est très compliqué, tu vois. Thomas, les sponsors viennent à toi ou est-ce que tu chasses aussi? Ah bah regarde, même question, ça c'est une question qui revient énormément, hein. Je crois que je l'ai vu passer plein de fois. Non, moi maintenant je ne contacte personne. Ça c'est une vraie question. Je ne contacte personne. J'ai contacté une fois ou deux dans le milieu du drone FPV, quand t'arrives, que t'es personne, tu contactes, tu dis bah regardez, je fais ça, j'ai quand même fait ça, regardez un petit peu. Est-ce que ça vous dit de me sponsoriser? Donc tu vas avoir une marque de moteur, de FC, de ce que tu veux, machin. Ah bah vas-y, ouais, grave, ce que tu fais. Et c'est là où l'influence, il joue énormément. Quand ils voient que tu fais des millions de vues à gauche, à droite, qu'aussi tu fais des belles vidéos, et ben tout de suite ils viennent. Et le premier sponsor va apporter les autres. Tattoo qui viennent, si, ça, enfin plein de marques après qui viennent. Mais des fois, oui, j'ai pu contacter, par exemple, je crois, T-Motor, je crois que je les avais contactés au début, quand Damien Gans était venu me donner un coup de main pour le FPV au début pour les monter. J'avais été contacté T-Motor et ça s'était fait en instant. Et après, avec les vidéos que j'ai fait, bah, ça avait multiplié le truc par je sais pas combien, tu vois, évidemment. Donc voilà. J'ai peut-être dû contacter des fois une marque, je sais pas, peut-être une marque pas une marque de sac, mais peut-être une marque de trépied mais c'est très rare, tu vois. À 99%, les marques aujourd'hui viennent me contacter. Quand une grande marque te demande de parler d'un produit, tu te retiens de donner certains défauts? Absolument pas. Absolument pas. À appeler Fabien Olicard? Absolument pas. C'est bon ou pas? Je suis le mec le plus digne et le plus franc qui existe. Et je m'en bats les couilles de la marque. Oui, non, ça faut pas le dire. Oui, mais c'est vrai. Oui, je pop, on n'est pas sur la même longueur. Alors on arrête tout de suite. Ouais, mais alors dis-le. Allez, si, au pire des cas, quand je donne ma vidéo, si je dis putain, ça c'est vraiment de la merde et tout, ils me disent ouais, tu parles quand même de nous. Non, dis que c'est pas bien, mais fais-le à peu près politiquement correct. Au pire des cas, c'est ce qu'on va me demander. Mais jamais on va me bloquer de dire quelque chose. Combien de temps avant une sortie officielle, tu reçois le matériel pour les tests? Certains produits, ça peut aller à plus d'1 an, et d'autres produits, en moyenne, ça peut aller à 2 mois, souvent. Voilà. Sur mes sponsors, vu que je suis ambassadeur, quand je parle d'ambassadeur, évidemment que je fais partie des premiers à être au courant dans le monde avec d'autres ambassadeurs et pas des influenceurs. Mais des fois, ça peut aller à 1 an. La X4, moi, ça faisait 1 an ou 1 an et demi que je l'avais. La X4. La Ace 2 Pro, je bosse aussi pour l'élaboration du produit. Je remplis des fiches, je fais des tests en basse lumière, de ghosting, de machin. Des fois, je reçois des produits à 1 an et demi à l'avance. Ouais, ça arrive. Quel est le poids réel de tes retours produits aux professionnels type DJI ou autre? Ah, le poids réel de tes retours produits, je sais pas. Des fois, dans ce monde qui est énorme, tu as l'impression que tu n'as pas de poids. Mais des fois aussi, je pense qu'il a une importance parce que je suis quand même hyper technique sur mes vidéos. Je suis très pointu. Quand je parle de trucs, vraiment, je pense qu'il a une importance. Chez Sony, il avait une importance. Des fois, j'ai fait des trucs avec des caméras qui me filmaient, avec des Japonais pour la FX9. Tu remplis des trucs, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Les mecs qui sont comme ça en face de toi, les Japonais, c'est une dinguerie. Non, il y a de l'importance. Maintenant, je peux pas dire parce que ça, c'est des choses invisibles que je vois pas, mais il y a quand même un poids, je pense. C'est quoi ta proportion de chiffre d'affaires entre tes clients classiques et ceux qui te sponsorisent? Vulcain, Vision. Oh, je sais pas, j'en sais rien. Non, j'ai plus de clients à côté quand même, tu vois. Je sais pas. Je pense que je peux pas te dire. Les sponsors, ça fait du chiffre d'affaires évidemment, hein, mais ça fait pas partie de tout mon chiffre d'affaires, même pas de la moitié, je pense.
Même pas. Hein. C'est même sûr que non. Mais je pourrais pas te dire comme ça. Faut que je sorte mes bilans, j'en sais rien. Moi, c'est une question de comptable, ça. Le milieu d'influenceurs sur Internet est-il un milieu de faux cul? Oui, à 100%, complètement. S'il y a des filmmakers qui sont pas d'accord avec moi, vous êtes des putes, c'est pas vrai, vous êtes des mythos. Vous êtes des lavettes, vous faites semblant. Ouais, ça va, on peut se faire une collab. Bien sûr que c'est un milieu de faux cul. Évidemment que c'est un milieu de faux cul. Et dans tous les milieux, c'est un milieu de faux cul. Dans le milieu du drone FPV, de ci, de ça. Dès qu'il commence à y avoir des sponsors, du business, du pognon, de la visibilité des trucs, et ça devient un milieu de faux cul. Mais évidemment que c'est des faux cul. J'en fais des soirées où tu vois d'autres gars, ça va, c'était pas trop cool ta dernière vidéo, alors que le mec, il y a 3 jours, il t'a dosé parce qu'il croit avoir que des copains, alors que non. Mais évidemment, je suis le premier à le dire et je sais même pas si je suis le seul à le dire, mais c'est une évidence, ça. Ça, c'est une question qui se pose même pas. Comment se passent les sponsors avec DJI? Très bien. Un nouveau Paradex de premier avenir? Oui. J'attends des sponsors. Alors, il y a du monde? Vous voulez donner 2000 €? Non, je rigole, c'est pas vrai. Salut Steph, Chris, comment travailler avec un sponsor? J'en ai déjà parlé. C'est lui qui vient toi? Bah ça, c'est une question qui vient souvent. As-tu de nouveaux sponsors partenaires en vue pour le prochain Paradex? Non, pas spécialement. Mais voilà, des grosses marques avec qui je marche déjà. S'ils peuvent donner vraiment un gros coup de pouce en budget, ça serait cool, tu vois. Est-ce que c'est contraignant de bosser pour des sponsors à l'année? Merde, j'ai pas le reste. J'arrive pas à lire, j'ai pas déplié. C'est contraignant, non. Ça donne un équilibre, en fait. On a un tableau, là, bah, ce mois-ci, on doit faire ça pour lui, soit pour lui, soit pour lui. Ça donne un équilibre et en plus, ça fait de la visibilité et ça fait du contenu sur YouTube. Donc non, c'est cool. Bon, allez, bref, je vais arrêter un petit peu avec les questions parce que je vais pas tous les lire, c'est chiant. Je vous ai donné à peu près un aperçu de comment marchent les sponsors avec un peu des questions un peu techniques, etc. J'ai répondu un petit peu à la majorité de vos questions sur les partenaires, etc. Est-ce que t'es franc? Est-ce que t'es ci? Est-ce que t'es ça? C'est une vidéo, vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous pouvez me mettre un petit like, comme je vous ai dit. Vous pouvez vous abonner. Si tu découvres mon travail, je t'invite à aller voir déjà ce que je fais à côté. Là, je parle, il y a plein de vidéos, je fais des revues produits, mais mon milieu à moi, c'est le filmmaking. C'est d'être vidéomaker, filmmaker. Va voir un petit peu ce que je fais. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Il y a la petite cloche qui va avec, évidemment, ça va de soi. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux depuis qu'on a pris YouTube avec maintenant. C'est juste trop cool. Si vous voulez rejoindre mes formations, il y a le petit bouton rejoindre. Je vous le redis, chaque vidéo, le bouton rejoindre, c'est une putain de mine d'or. M'obligez pas à foutre le bordel et à arrêter. Parce que la tête de moi, là, les mecs, vous vous gavez sur ce truc. Vous vous gavez. Je sais qu'il y a des gens qui se gavent. Les gens sont là, putain, mais ce truc, je voulais savoir le faire, putain, mais... J'ai un bout de peau. Oui, donc là, les gens, ils se disent, ah ouais, pour 25 balles par mois? Pour 25 balles par mois, t'es en train de faire... Tu bégayes? J'ai envie de... Je vais devenir virulent, tu vois, là, je vais commencer à partir en couille. Bref, je vous remercie pour toute votre fidélité. Je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a des trucs qui vont arriver très cool, vous allez voir. Je vais partir avec le van, etc. Je vais vous présenter aussi la trottinette, je vais vous présenter plein de trucs, ça va être trop bien. Je vais vous faire la vidéo aussi des 5 idées créatives avec les Insta360. Ça va juste être trop cool. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire, très rapide et efficace. Mais en tout cas, merci à tous. Merci d'avoir été présents. Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Peace!